Et comment ne pas parler de la bonté lorsque nous parlons de Jésus. Et c'est le thème ce matin. La bonté. Une définition de la bonté, elle est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui, une activité efficace susceptible de rendre réellement autrui heureux. Bonté, caractère d'un être sensible aux difficultés des autres et désireux de procurer aux autres du bien-être ou d'éviter tout ce qui peut les faire souffrir. C'est une qualité qui est contraire à la méchanceté. L'étymologie historique, on pourrait faire une étude de ce mot, mais au début du XIIe siècle, sa définition était « qualité d'une personne qui est bonne pour les autres ». Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est que si nous avons un Dieu qui est bon, tellement bon, il nous appelle, nous ses enfants, à être bons. Et dans Éphésiens 5, nous allons voir ce texte qui va nous conduire. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Tu peux dire à ton voisin, tu es lumière dans le Seigneur de Jésus. Tu es lumière dans le Christ. Mais cela ne s'arrête pas là, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. On peut le dire ensemble. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Donc ce Dieu qui est bon ce matin veut revoir un peu notre baromètre au niveau de la bonté. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, dit Paul. Et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler, mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, et ça sera un point important dans notre message, « Réveille-toi, toi qui dors ». Tu peux dire à ton voisin, « Réveille-toi, toi qui dors ». Il faut écouter la parole ce matin. Frère Brunetto, il ne faut pas avoir peur de le dire à votre femme, hein, parce que... Ah, ok. Et votre femme aussi, pas avoir peur de le dire à votre mari. Réveille-toi, toi qui dors. J'en profite parce que c'est Paul qui l'a dit. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Donc si on parle de lumière, on parle de Christ qui nous éclaire. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Et Pierre le dira également, tu peux le mettre, parce que toute la parole nous rappelle l'importance de briller, d'être des lumières dans ce monde. Pierre, au chapitre 2 de son épître, il dira « Vous, au contraire, contrairement à ce monde, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. » Ça fait des semaines que le Seigneur nous travaille là-dessus. Le Seigneur veut nous sortir des ténèbres pour nous amener à sa lumière. Dans le premier texte qui nous mène ce matin, Paul va dire « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. » La bonté, c'est un fruit de l'esprit. C'est clair. Et elle reflète le caractère de Dieu. Dieu est bon, on l'a chanté. Et je chante car tu es bon, Dieu tu es bon. On l'a chanté. La bonté reflète le caractère de Dieu. Et les fruits de la lumière, nous qui sommes appelés à être la lumière, c'est la bonté. Ce matin, le Seigneur a quelque chose de grand à nous partager. Parce que les œuvres du Saint-Esprit, c'est la bonté, mais c'est des œuvres exceptionnelles. C'est une qualité de vie exceptionnelle, remplie d'amour. Est-ce que nous avons besoin d'amour? Tout être humain a besoin d'amour. C'est une qualité exceptionnelle de bonté, les fruits de l'esprit, de justice. On a besoin de justice.
Notre vraie justice, on la trouve en Dieu. Il est le caractère type de la bonté. Et je vais prendre quelques versets, je ne pourrais pas tous les citer, mais la Bible sans cesse nous rappelle que notre Dieu, notre Papa, il est bon. Son caractère est bonté. Psaume 89, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Les bontés de l'Éternel, nous l'avons chanté ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme. Psaume 107, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et ce matin, soyons des hommes sages, des femmes sages, et qu'ils soient attentifs aux bontés de l'Éternel. Est-ce que nous voulons être conscients des bontés de l'Éternel ce matin? On pourrait continuer à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'on veut relever un Alléluia pour Dieu? Alléluia, Seigneur. Merci pour tes bontés. Je suis attentif. Le fait d'être dans cette salle ce matin, je pense à mon frère et ma sœur qui est persécuté à l'autre bout du monde. Quelle bonté tu m'accordes. Soyons attentifs aux bontés de Dieu. Devant notre téléviseur, souvent, ce poste télé nous fait oublier les bontés de Dieu. Notre matériel, notre bien-être nous fait oublier les bontés de Dieu. Sachez que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a permis de les avoir. N'oublions jamais de le remettre au centre de toute chose. Il est la source de toute bonté. À quoi pensez-vous, frères et sœurs, lorsque vous pensez à votre Dieu? Comment vous le voyez? Comment vous voyez votre Dieu? Allez, l'élevez. Comment? Merveilleux. Rempli d'amour. Quelqu'un d'autre de la sœur Graziella, hein? Miséricordieux, c'est beau ça. Ça veut dire quoi ça, miséricorde? Il pardonne. Waouh. Compatissant. C'était le message de la semaine passée, la compassion. Fidèle, à l'écoute. Voilà comment nous voyons notre Dieu. Mais moi j'ai aimé miséricordieux, il est celui qui m'a pardonné de ce sale garçon que je peux être. Ça, c'est être attentif à ses bontés. Seigneur, merci pour ton pardon, parce que ce qui a changé ma vie, c'est ton pardon, c'est ta bonté. La bonté de Dieu change nos vies. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? La bonté de Dieu change nos vies. Disons-le, ouvrons nos bouches. Je vois des gens qui ne savent même pas dire cela ce matin. La Bible dit, je chanterai les bontés de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Elle a changé ma vie. Seigneur, c'est ce que nous croyons. C'est un certain baromètre de notre vie que nous allons voir si notre vie est vraiment changée. Vous savez pourquoi? C'est lorsque nous devenons bons comme Dieu que nous pouvons dire « Seigneur, j'ai rencontré le Dieu bon. Je vis avec ce Dieu qui est bon. » Quel baromètre, n'est-ce pas? On peut dire quelle est notre maturité spirituelle, quelle est notre connaissance de Dieu à notre niveau de bonté. C'est la Bible qui le dit. Et ça va être le centre de ce message. Nous ne pouvons que produire que notre source. C'est la Bible qui le dit. C'est vrai que marcher comme des enfants de lumière, Paul le dit, ça veut dire briller comme Dieu. Ça veut dire manifester les fruits de bonté comme Dieu. C'est marcher avec la lumière. Et ce matin, Jésus lui-même nous rappelle par son esprit qu'il a dit un jour à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante. » C'est la Bible qui le dit. Si ma vie produit si ma vie produit les bontés de Dieu, c'est parce que je vais à la source de bonté, c'est Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Seigneur, tu veux changer ma vie, tu veux enlever toute amertume ce matin. Je sens vraiment dans mon cœur, il y a des gens qui doivent être purifiés ce matin. Parce que Dieu veut modeler leur cœur, rendre ce cœur dur, amer, en un cœur bon,
qui puisse s'épanouir et vivre finalement. Seigneur, parle-nous des fruits de ton esprit ce matin. Le premier fruit, la bonté, Seigneur. Le fruit de l'esprit est une qualité. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté. C'est cette bonté que je veux partager dans ma famille. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est bénir qui ? C'est bénir ses enfants, chaque être humain. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es attentif aux bontés de Dieu ce matin ? Il est celui qui veut amener des bontés dans ta famille à travers toi. Est-ce que je peux avoir un alléluia ce matin ? Papa, maman, vous savez, ce matin, Dieu est en train de dire, je veux être bon pour tes enfants à travers toi. Je peux avoir un alléluia ce matin ? Parce que ce matin, il s'agit de se réveiller. Paul serait là, il aurait certainement la même emprise que moi. Il serait saisi comme moi ce matin par le Saint-Esprit en train de dire, réveille-toi, réveille-toi, Dieu veut bénir ta famille, Dieu veut bénir ta vie, Dieu veut bénir les lieux que tu foules, il veut te remplir de sa bonté. Seigneur, viens par ton esprit, que nous puissions porter tes fruits. À qui vous fait penser Dieu ? Eh bien, vous savez, puisque nous sommes dans le développement et nous continuons dans l'importance de briller, d'être cette lumière, c'est ce à quoi nous devons faire penser aux autres. Les gens doivent avoir une idée de Dieu en voyant qui ? Les enfants de lumière. C'est une logique, on avance. En train de se dire, mais oui, finalement, si on a appelé à se donner une idée de Dieu, un bon moyen, c'est de voir les enfants de lumière. Parce qu'ils doivent nous faire penser à Dieu. Ils doivent avoir des caractéristiques qui les distinguent de ceux qui marchent dans les ténèbres. Seigneur, apprends-nous à être ces enfants de lumière. Et c'est Éphésiens 5, le premier verset, regardez, Paul, il est inspiré de l'Esprit, il ne peut pas se tromper. La direction, elle est parfaite. Il enseigne le chemin, la vérité. Le premier verset de ce passage que nous avons tiré au verset 8 et 9, le premier verset, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Waouh! Seigneur, combien j'ai à apprendre de toi. Est-ce qu'on veut être humble ce matin ? Vous comprenez pourquoi l'humilité est importante ? Loin de l'orgueil, on l'a encore vu vendredi. L'humilité ce matin qui va nous élever, où Dieu va nous élever, c'est de reconnaître, Seigneur, je suis loin du compte. Pasteur ou pas pasteur, je suis loin du compte d'imiter Dieu. Mais ce matin, en toute humilité, je veux le devenir, Seigneur. Je veux apprendre à t'imiter. Oui, devenez donc les imitateurs de Dieu. Par notre caractère, il le dira, vous allez dévoiler le caractère de ce monde. On va dévoiler les choses cachées. Par notre manière de vivre, on va dévoiler la vérité. On va mettre en lumière ce qui ne glorifie pas Dieu. Moi, j'en ai marre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que tous ces politiciens, tous ceux qui créent des lois et qui font rentrer dans nos écoles leurs lois, soi-disant que c'est la vérité, qu'ils sont en train d'amener l'humanité dans un fossé. Nous devons, en brillant, dévoiler qu'ils sont dans les ténèbres et que la vérité, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Mais pour cela, nous devons briller en enfants de lumière. Pour cela, il faut une communion avec le Christ. Et c'est dans 1 Jean, Jean va le dire, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. On peut le dire, Dieu est lumière. Je suis appelé à être lumière, mais Dieu est lumière avant moi. Parce que sans lui, pas de lumière. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Ce matin, Seigneur, chasse de moi toute forme de ténèbres. On peut le dire ce matin. Moi, je suis pas pour les prédications où le prédicateur, c'est un showman. Il fait son show. Moi, je suis pour la prédication de la parole qui est vivante, qu'on doit vivre maintenant. Maintenant, elle doit déjà nous libérer. Maintenant, elle doit prendre vie dans nos cœurs.
Seigneur, chasse de moi toute forme de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Pas de communion avec Dieu si tu marches dans les ténèbres. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est une tromperie totale où il te fait croire que tu vas dans l'éternité alors que tu es en train d'aller en enfer. Non, pas de communion avec Dieu si nous marchons dans les ténèbres. Et nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si, il y a un mais, il y a toujours une espérance avec la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et là, on dit Alléluia. Et ce matin, encore une raison de relouer le Seigneur. Seigneur, viens. Maintenant, peut-être j'ai marché dans les ténèbres jusque maintenant. Jésus vient maintenant, il me dit, allez, on y va, tu sors de là. Ça, c'est la bonté de Dieu. Toujours un nouveau départ, un pardon sans fin. Oui, Rousseau disait, ce philosophe, un soi-disant chrétien, c'est pas mon avis, Rousseau a dit, l'homme n'est bon. Ce qui le corrompt, c'est la société. J'aimerais vous dire que vous et moi, nous naissons pécheurs. Et que nous avons besoin d'être en communion avec Jésus pour être transformés jour après jour. Et dans toutes ces philosophies, on dira, tout ce qu'on entend aujourd'hui, trop bon, trop con. Moi, j'aimerais te dire, quand tu crois que tu es trop bon, tu es vraiment con. Ça, c'est mon proverbe à moi. Trop bon, jamais trop con. Parce que trop bon, on ne le sera jamais assez. Seigneur, tu brilles ce matin. Quand nous naissons de nouveau, c'est ton esprit qui vient en nous. Et le fruit de l'esprit vient, et c'est la bonté. Il y a besoin d'une renaissance. Et là, tu peux avancer, Manuela. C'est l'heure de nous réveiller. Voilà pourquoi Paul dit, il y a besoin d'une résurrection. Georgette, elle rigole avec la petite blague. Quand on se croit trop bon, c'est là qu'on est trop con. C'est l'heure de nous réveiller. Et Paul va dire, réveille-toi. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Seigneur, nous voulons faire la différence dans ce monde. Il y a des gens, il est temps que je comprenne que sans toi, c'est des gens qui sont morts. Mais moi, j'ai la vie. Moi, j'ai la lumière. Il est temps de me réveiller. Nous retrouvons le même développement dans Romains 13. Paul va développer souvent l'importance de se réveiller, l'importance de briller. Regardez dans Romains 13. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de nous réveiller du sommeil. Dis à ton voisin, il est temps de se réveiller, mon frère David. Mais pas rien que pendant le message, dans tous les jours de notre vie. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée. Ça revient sans cesse dans la parole de Dieu. La nuit est avancée. Vous vous rappelez les vierges, les folles et les sages. La nuit est avancée. Et qu'est-ce qui va se passer au milieu de la nuit? Qui revient? Notre Jésus. Seigneur, la nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons. Et là, j'aimerais qu'on le lise parce que c'est la fin de ce message. C'est la fin de ce message, c'est clair. Le message, il est clair ce matin. Si nous avons compris combien il est temps de marcher en enfant de lumière et de produire les fruits de la lumière, toutes sortes de bontés, la réponse, elle est ici. Comment nous allons le faire? La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. C'est l'heure de nous réveiller. Premier point. Et tu peux avancer. Je l'ai dit, les vierges, on peut le lire dans Matthieu 25. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, Jésus revient. Et ça, vous pouvez retrouver, on pourrait utiliser tant de textes. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font alors que Jésus leur dit de prier? Ils dorment.
Alors qu'il dit, Satan vous a criblé. C'est un monde de ténèbres. Et là, ils dorment. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces textes qui nous rappellent combien il faut se réveiller. Mais déjà, dans ce dernier texte, on comprend que les armes de lumière que nous devons prendre, c'est des temps importants avec Dieu. Et c'est des armes qui sont appelées lumière. Et dans ce réveiller, c'est ce que nous allons devoir prendre. Le réveil, normalement, pour quelqu'un de normal, il se fait à quel moment dans la journée? Quand le soleil va à la lumière. C'est ça que j'encourage mes frères et sœurs. Ne faites pas des nuits blanches sur ordinateur. Vous faites la pire des choses. C'est un piège du diable parce que nous avons besoin de notre temps de repos. Et celui qui ne fait pas les nuits au travail, la nuit c'est fait pour dormir. C'est les meilleures heures de sommeil parce que alors ça veut dire que mon Dieu, il a créé un peu tout n'importe comment. Non, il sait ce qu'il fait. La nuit, c'est fait pour dormir. Et le réveil nous rappelle que le matin, on se réveille quand le soleil se lève. Je me rappelle quand j'allais en Sicile, mon grand-père, waouh, à 5h30, il était déjà debout et lui, il se levait avec la nature parce qu'il travaillait la nature. Il devait vivre en fonction de la nature. On doit se réveiller. Le mot réveiller veut dire on doit réveiller, rentrer dans la lumière. Réveillez-vous, Église de Jésus-Christ. Dans ces temps avancés, la nuit, les ténèbres sont là, mais nous devons briller, apporter la lumière de Christ. La nuit est avancée. Rejetons les ténèbres. Rejetons, est-ce qu'on peut dire, je rejette les ténèbres au nom de Jésus. Toute forme d'obscurité qui veut m'envahir, quelle que soit cette obscurité, ces ténèbres, je les rejette au nom de Jésus. Je veux rentrer dans la lumière. Et les bontés, comme je le dis, elles vont avec le jour qui se lève. Jésus, l'Éternel, a dit, ces bontés se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Le matin, je devrais avoir dans mon cœur cette arme de lumière qui me pousse à dire, Seigneur, ce matin, la première chose que je te demande, c'est de renouveler tes bontés, ton pardon envers moi, mais m'aider aussi à pardonner comme tu m'as pardonné, mais tant d'autres bontés, que je renouvelle chaque jour, chaque matin, ta lumière en moi, qu'elle brille. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'on est dans un monde qui fait tout pour nous empêcher de briller. Mais ce matin, Seigneur est là pas pour juger, il est là pour reprendre ce qui lui appartient. Et dire maintenant, reviens à cette discipline de vie, enfant de lumière. Et porte la lumière, porte la bonté dans ton cœur, porte la bonté dans ta famille, porte la bonté sur ton lieu de travail, porte les fruits de la lumière. Comment? En rejetant les ténèbres et en prenant les armes de lumière. Paul va nous avertir dans Éphésiens 5, c'est le texte qui nous conduit. Regardez, il va nous mettre en garde contre les ténèbres. Et quelque chose qui est fort, c'est de mettre en garde contre les péchés de la langue. Si dans ce chapitre 5 où il nous dit de briller, il va pendant plusieurs versets reprendre des attitudes ténébreuses que nous apportons avec la langue. Regardez ce qu'il va dire, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Vous savez, les plaisanteries cochonnes et tout ça. Ça n'a rien à voir avec la lumière. Et qu'on ne vienne pas me dire, moi c'est mon caractère, ah, moi j'aime bien, lui ce chrétien-là, il est bien, on peut plaisanter, on peut s'amuser. La Bible nous enseigne ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. J'avais fait une étude sur l'adultère. Le plus grand nombre d'adultères est commis parce qu'il a commencé dans la plaisanterie sur le sexe. Waouh! Et ça, c'est dans mes préparations de travaux lorsque j'enseigne la communication. Et malheureusement, dans l'Église, certains se plaisent dans les blagues cochonnes. C'est ténèbres. Regardez ce qu'il est dit ici.
ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et je vais aller prendre des autres textes sur l'importance de notre parole. La lumière, elle commence à briller dans ce qu'on dit, dans ce qu'on proclame. Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Assaisonnée de sel, vous savez ce que ça veut dire? Purifier. Attention à ce qu'on dit. Attention à nos paroles. Vous voulez les bontés, qu'elles se manifestent à vos enfants. Attention, vos enfants, ils ont ici des antennes. Merci Massimo. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques, en chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et Jacques, lui, c'est très fort parce qu'il va parler de la foi qui se voit par les œuvres et il va parler du langage. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Seigneur, garde-moi et aide-moi à rejeter toute forme de ténèbres. Par la langue, je peux maudire, je peux détruire. Et là, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Par nos fruits de lumière, nous allons voir si nous sommes en communion avec le Dieu de bonté. Luc 6, 45, c'est un merveilleux verset. J'arrive à la fin, je garde votre attention. Je ne vais pas être très long encore, mais ce message, il est fort. Il est fort parce que Dieu, dans toute sa bonté, veut vraiment nous bénir. Et dans Luc, Jésus va dire, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous avez compris pourquoi votre pasteur, dans les temps de louange, il dit, hey, les amis, pas de temps à perdre ici. On a 15 minutes pour louer le Seigneur, on élève des louanges là. Ce n'est pas dans le silence qu'on va faire bouger l'enfer. C'est en proclamant des cris de victoire, des paroles qui manifestent la grandeur de notre Dieu que l'ennemi va trembler. La louange. Et là, regardez ce qu'il dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand Dieu remplit nos cœurs, on ne peut pas rester muet dans la louange. Et là, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas cela, dit Jésus. Pourquoi ? Donc là, il est en train de parler de l'importance de proclamer des paroles qui viennent du cœur, des paroles qui le louent. Prenons les armes de lumière. C'est la réponse. Sans prendre ces armes de lumière, tout ce qui a été dit jusqu'ici, impossible de le faire. Les armes de lumière, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Prenons les armes de lumière. Ça fait rire, n'est-ce pas ? Parce que nous, quand on parle d'armes, on a des policiers ici, quand on parle d'armes, on sait c'est quoi. Les armes de lumière, ça fait rire, ça fait un peu peace and love. Nous, on va tirer des fleurs. Mais je suis convaincu que la vie n'est pas facile, que la vie est un combat et que malgré tout, il faut parler d'armes pour être plus que vainqueur dans ce monde. Mais j'aimerais vous dire que les armes que Dieu veut nous donner sont des armes qui détruisent toute arme du diable, toute forme de ténèbres. Il s'agit bien de parler d'armes et de ne pas utiliser nos armes comme ce monde, comme le diable utilise. On peut détruire facilement. Les armes de lumière, ça fait peace and love, ça fait c'est plus dur à prendre que les armes. Je ne vais pas dire des choses pour m'égarer, mais une arme, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver une arme. Faire du mal à quelqu'un, c'est facile aujourd'hui. C'est tellement facile. Seigneur, apprends-moi
à prendre ton chemin. Par ta force, les armes de lumière. Pas en moi d'amertume. Loin de moi toute forme de mal qui détruit, toute arme qui détruit mon frère et ma sœur. Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, libère-moi de ces armes. Libère-moi de ces armes. Aide-moi à rejeter les ténèbres. Aide-moi à prendre ces armes qui sont ta lumière. Nous devons nous réveiller parce que notre monde, tu peux mettre, notre monde, il est loin. Il est très loin, notre monde. Il est temps de se réveiller spirituellement parce que ce monde, il nous alimente tout simplement dans la haine, dans l'amertume. Regardez tous ces gens qui nous dirigent. Et ce qui m'attriste, c'est d'entendre les chrétiens raisonner sur des propos de ces leaders qui conduisent le monde. Tantôt on est pour Obama, tantôt on est pour Trump, tantôt c'est bien ce qu'il fait Trump. Oula, stop, attention. Il a décrété quelque chose de très bien. Il a aboli tout ce qui soutenait l'avortement, gloire à Dieu. Et ça me démontre que tous ceux qui étaient chrétiens et pro-Obama, quelque part, ils étaient loin du compte. Parce qu'Obama, il était pro-avortement. Alors attention, nous chrétiens, qui nous influence? Qui a de l'impact dans nos vies? J'aimerais que ce matin on puisse dire, Seigneur, toi seul es la lumière. C'est toi qui dois avoir une influence sur ma vie. Et là, regardez ce qu'il va dire Paul. Il va dire, Paul, que personne ne vous séduise par de vains discours. Et là, on entend Trump, il est en train de dire, oui, moi les amis, je vais donner la sécurité aux Américains. On va mettre des murs. Et les chrétiens commencent à dire, wow, c'est bien, il est bien lui. Il est bien. Il donne des stratégies humaines. Il donne des armes humaines. Il est bien, il est bien. Attention, vains discours. Parce que la Bible, est-ce qu'elle me dit de faire cela? Je ne suis pas ici ce matin pour faire de la politique ou dire qui est meilleur que qui parce qu'ils sont tous les mêmes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une arme de lumière que nous devons prendre. C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Dieu, il ne veut pas sauver simplement les Américains. Dieu, il ne veut pas sauver simplement les Européens. Dieu, il ne nous dit pas de regarder à nos intérêts. Dieu, il est venu pour sauver l'humanité entière. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu est ma protection. S'il y a un leader qui est ma protection, c'est Jésus. Seigneur, attention à ces vains discours qui nous trompent. Église de Jésus-Christ, nous comprenons pourquoi Paul va dire, attention, réveillez-vous. Réveillez-vous et faites la différence dans un monde de ténèbres. Faire le bon combat. Ne rendez à personne le mal pour le mal, Paul dira. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il était écrit « À moi la vengeance ». À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Waouh! Si Trump entend ça, il vient de bloquer 6 pays où il n'a pas dit ceux qui sont pro-islamiques, État islamique, je vais les bloquer. Il a dit tous. Il n'y en a pas un qui passera la frontière. 6 pays, des millions de gens, alors qu'il y a peut-être des milliers d'intégristes qu'il faudrait bloquer, c'est sûr, mais lui, il bloque des millions de gens. Jésus dit, tu donneras à manger à ton ennemi. Frères et sœurs, je ne veux pas utiliser ce privilège d'être pasteur et de vous prêcher à vous. Je me prêche aussi ce matin. Mais je crois aussi que si je veux recevoir la parole, c'est parce que tout ce que Jésus a dit est bon. Parce qu'il est bonté. Et il sait mieux que moi ce qui est bon pour l'humanité. Et là, les armes de lumière, nous les avons vues
Et la première, tu peux avancer s'il te plaît, la première arme que Paul va aussi décrire dans Éphésiens, mais plus loin en 6, dans Éphésiens, c'est les armes, c'est la prière. La prière, qu'on comprenne c'est quoi. Nous, chrétiens, nous, enfants de lumière, la prière, ça doit être notre motivation. La prière, ça doit être notre priorité dans nos journées. La prière, ça doit être notre priorité dans la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est bien de venir louer le Seigneur le dimanche. Mais la vraie église, c'est pas le dimanche qu'on prend la température de la vraie église. La vraie église, on la reconnaît dans ses actions de tous les jours. Alors tombez de ce piège, parce que c'est une mauvaise vision du diable, de vous faire croire que votre église, c'est ce que vous voyez le dimanche à 1h, pendant 1 heure. Votre église, c'est ce qu'elle fait tous les jours là où les pierres vivantes sont envoyées. Je peux avoir un amen ce matin. Sortons de notre aveuglement spirituel. Votre église, c'est celle qui se rassemble pour prier. Votre église, c'est quand mon frère et ma soeur, le pasteur envoie un cas de prière, l'église, là où elle se trouve, elle prie. Ça, c'est l'église de Boulay. Je peux avoir un alléluia. Parce que la première mission de l'église, la première arme qu'elle doit prendre, c'est la prière. C'est de reconnaître que sans Dieu, sans cette direction de Dieu, elle est rien du tout parce que c'est le meilleur des leaders. Jésus renouvelle ses bontés. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, parce que tous les matins, frères et sœurs, il prie pour toi et il prie pour moi. Je peux avoir un alléluia. Si Dieu renouvelle ses bontés tous les matins, c'est parce qu'il prie pour toi, il intercède pour toi, il intercède pour moi. Mais est-ce que nous voulons manifester ces fruits de la lumière? Est-ce que nous voulons être bons aussi? Prier tous les jours, réclamer le meilleur pour notre Église. Dieu désire manifester sa bonté à travers nos vies, et j'arrive à la fin de ce message. Mais vous avez compris, pour manifester ses bontés en abondance, il s'est choisi un peuple. Ce matin, ouvrons les yeux, soyons attentifs à ses bontés. Ce peuple, c'est toi et c'est moi. Quel honneur! Dieu veut manifester ses bontés à travers toi et à travers moi. Ce matin, il ne s'agit pas de regarder ton voisin et de dire « Ah, lui, il est bon, l'autre n'est pas bon ». Ce matin, il s'agit de regarder celui qui veut manifester ses bontés à travers toi. Et la première des bontés, il l'a démontré, c'est de nous pardonner. Alors qu'on puisse manifester cette bonté comme lui. Pardonner ceux qui nous ont offensés et être des instruments puissants entre ses mains. Le chrétien n'a rien à voir avec les ténèbres. Est-ce qu'on peut le dire? Le chrétien n'a rien à voir avec les ténèbres. Encore une fois, frères et sœurs, le chrétien n'a rien à voir avec les ténèbres. Il doit rejeter tout ce qui est ténèbres, tout ce qui fait du mal. Réveillons-nous, Église de Jésus-Christ, et revêtons les armes de lumière. Je vais terminer avec ces 2 versets. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Et Paul va répéter tout simplement ce que Jésus avait dit, écrit dans Matthieu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qui veut se lever ce matin pour briller dans ce monde? Qui veut déclarer cette prière? Je vais la lire avant. Parce qu'une prière,
C'est une décision. Et vous le savez mieux que moi. Combien de fois vous êtes venus, certains ici? On est venu ici, mais rien n'a changé dans notre vie. Je vais lire une prière, ça va être la décision. Mais après, comme le message, il a été clair, si nous ne mettons pas dedans la discipline, la décision, nous ne la réaliserons jamais. Je m'explique. Le message, il a été théorique, mais il a été pratique aussi. Jésus a dit ce qu'il fallait faire pour manifester les bontés, la lumière, c'est prendre les armes de lumière. Alors ce matin, on va prier, on va prendre une décision, je vais lire la prière. Et celui qui veut vraiment faire cette prière, qu'il vienne devant pendant qu'on va chanter avec les musiciens, car ta bonté vaut mieux que la vie. Après cette décision, il faudra une discipline dans ta vie. Parce que c'est ça que Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Parce que c'est un combat, la vie. Il faut prendre des armes. Et ces armes, c'est la prière tous les jours et c'est la méditation de sa parole, l'épée de l'esprit. Je vais lire la prière. Soyez concentrés. Restons sensibles à l'esprit. Je crois, vous me connaissez. Je suis un prédicateur qui utilise beaucoup de versets. Parce que dans ma vision des choses, la prédication, ça doit être la prédication de la parole de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans ces pièges aujourd'hui, des belles photos et des philosophies, des citations d'un tel. Non, moi je veux garder cette parole qui transforme nos vies. Vous pouvez certainement être d'accord avec moi que ce matin, tout ce qui a été dit est ce que la parole de Dieu dit. Et j'aimerais maintenant attirer encore quelques secondes votre attention à une prière. Pour celui qui voudra la faire, cette prière, qu'il vienne devant. Seigneur, je désire rejeter toute œuvre des ténèbres dans ma vie, en te laissant resplendir dans ma vie. Fais de moi un enfant de lumière qui porte toutes sortes de bontés. Amen.